Cette séance de relaxation étirement est accessible à tous. Vous aurez juste besoin d'une chaise. Elle est particulièrement dédiée aux personnes qui ont des tensions au niveau des cervicales et largement au niveau du dos, souvent dues aux positions assises notamment. Alors ici les cervicales, le dos, mais aussi les répercussions dans les membres inférieurs. J'ai l'impression de présenter la météo. Quelle est votre météo du jour ? Est-ce que vous vous sentez plutôt motivé, plutôt endolori ? Cette météo, je vais essayer de la rendre la plus ensoleillée possible. Et pour cela, on va commencer par des respirations. Il n'y a rien de mieux que de se recentrer sur le souffle. L'inspiration, elle sera nasale. On prend l'air par le nez et on va, dans un premier temps, souffler par la bouche. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. D'accord, on va essayer de prolonger l'inspiration et prolonger l'expiration. Le top et l'idéal sera d'arriver progressivement à compter sur les 5 doigts de la main. L'inspiration 5 temps, l'expiration 5 temps. D'accord, on retrouvera ces chiffres-là plus ou moins tout au long de la séance et particulièrement dans le défi de fin de séance. Inspirez par le nez et déroulez vos doigts. Vous voyez jusqu'à quel chiffre vous allez. Si vous allez facilement jusqu'à 5, c'est super. Sinon, prenez votre temps, répétez tranquillement. Inspire 5, expire 5. Je vous laisse continuer ces respirations et pendant ce temps, je vais vous présenter les 5 exercices que l'on va pratiquer ensemble. Je vous les présente très rapidement, on les pratique après. Dans un premier temps, on sera assis et on va mobiliser la colonne vertébrale dans tous les sens, la flexion, l'extension, les rotations, les inclinaisons. D'accord ? On va préparer le corps. Ensuite, on s'attachera aux cervicales. Donc, on apprendra à mobiliser les cervicales en douceur et aussi à étirer les muscles qui provoquent aussi parfois des tensions, les muscles trapèzes. Dans un troisième temps, on ouvrira la cage thoracique avec de nouveau une mobilisation de colonne, comme on a commencé à faire, d'accord ? Une ouverture des épaules, et l'idée ce sera de libérer le sternum, retrouver une posture plus ouverte, un diaphragme libre. Dans un quatrième temps, on étirera la chaîne postérieure en utilisant la chaise. Donc c'est là qu'on verra quelles sont les variantes pour sentir l'étirement sur l'arrière des cuisses, libérer les tensions du bas du dos. Et enfin, on apprendra à respirer par le ventre pour libérer les tensions. Très bien. Reprenons notre respiration. Inspire nasal, expire buccal. Est-ce que vous pouvez maintenant souffler par le nez? Inspirez par le nez 5 temps. Expirez par le nez. Inspire par le nez. Expire par le nez. Alors pourquoi par le nez? Peut-être que ça vous aidera à diminuer le débit d'air. D'accord? Si on souffle par la bouche, peut-être qu'on chasse plus d'air que par le nez. Je vous laisserai choisir le mode qui vous convient le mieux. Inspire par le nez, ça on le gardera. Et l'expire par le nez ou par la bouche. On le fait une dernière fois ensemble. Et relâchez. Est-ce que vous vous êtes posé la question de qu'est-ce que je dois bouger? Est-ce que j'inspire en gonflant la poitrine ou est-ce que c'est mon ventre qui doit bouger, gonfler? Qu'est-ce qui se passe quand j'inspire? Est-ce que c'est l'air qui rentre dans le ventre? Qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre? Pourquoi ça gonfle? Déjà, on peut peut-être répondre à cette question. Alors, quand vous inspirez par le nez, ou par la bouche, peu importe, quand vous prenez l'air rentre dans les poumons, d'accord? Et c'est un muscle, le diaphragme, qui
descendre, se contractant pour laisser rentrer l'air dans les poumons et qui, en prenant appui sur les viscères, vous fait gonfler le ventre. D'accord? Donc l'air ne rentre pas dans le ventre, ce qui fait que le ventre gonfle. C'est la contraction d'un muscle diaphragme, c'est un muscle profond, qui prend appui sur vos viscères, vos organes, pour laisser l'air entrer. Et pour laisser l'air ressortir, le diaphragme va remonter. D'accord? Donc quand vous soufflez, votre ventre se rentre. Naturellement donc, je pense que vous aviez la réponse. L'inspiration, le ventre gonfle. Et dans un deuxième temps, la poitrine peut s'ouvrir, et peut-être même un peu plus haut encore jusqu'aux clavicules. Donc on va le faire en conscience avec une main sur le ventre, peut-être même un peu plus haut pour dire ok, c'est pas que le ventre, ça peut aussi être la cage thoracique, et une main pour compter. On inspire, le ventre gonfle dans un premier temps, et dans un deuxième temps, les côtes s'ouvrent et on souffle et le ventre se rentre. 4, 5 et on inspire. 2, 3, 4, 5 et on souffle. 2, 3, 4. Une dernière fois. Très bien et on souffle. Super. On utilisera cette respiration dite complète tout au long des exercices. Il est probable que sur certains exercices vraiment de relaxation, on reste sur une respiration dite basse, ventrale ou diaphragmatique. Autrement dit, quelque chose de plus relaxant. D'accord? On ne va pas trop gonfler la poitrine. On va rester sur la partie basse, plutôt vers la fin de la séance. Vous verrez sur le dernier exercice. Commençons par la colonne vertébrale. Vous êtes assis sur votre chaise ou assis au sol, pourquoi pas. Et vous allez prendre appui sur vos genoux. Donc, jambes fléchies. Ici, jambes fléchies également. Je vais inspirer et creuser le haut du dos. Et souffler. Croisez les bras. Vous pouvez vous embrasser directement ou embrasser vos genoux sur un dos rond. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. Une inspiration, je vais prendre appui sur mes cuisses pour creuser le haut du dos, je lève le regard. Et à l'expiration, je relâche dos rond. Donc c'est une extension de colonne, je me grandis, j'ouvre la cage. Et une flexion, je relâche. Et encore une fois, on inspire, on ouvre. Et on souffle, on relâche. Donc la colonne, elle peut aller dans ce sens-là, mais elle peut aussi tourner. Donc on va tourner, on peut souffler et inspirer, revenir. Et vous voyez, je vais très lentement puisque j'ai toujours mes 5 temps d'inspiration, mes 5 temps d'expiration. Et je souffle pour tourner. Essayez de penser toujours dans la partie haute de votre colonne. Oui, ça tourne, on a l'impression que c'est la taille, que c'est le bas du dos qui tourne, mais c'est vrai que les vertèbres thoraciques, et non pas les vertèbres lombaires, ont plus de pouvoir de rotation que les vertèbres lombaires. Donc on protège notre colonne en pensant le mouvement un petit peu plus haut. Pour les femmes, presque au niveau de la tache de soutien-gorge. Une dernière fois, une fois de chaque côté, c'est la rotation de colonne. Coordonnez bien les mouvements à la respiration. Inspire 5, expire 5. On enchaîne avec l'inclinaison. On peut accompagner avec les bras si vous le pouvez. D'accord? L'inclinaison, ça va être ce mouvement. C'est la colonne qui va s'incliner latéralement. D'accord? Ça va nous permettre aussi de mobiliser la cage thoracique, les côtes. Et puis pourquoi pas, profitez-en pour tourner un petit peu le regard, main sur épaule mobilisée
votre ceinture scapulaire. Donc la ceinture scapulaire, ce sont tout ce qu'il y a autour de vos bras, hein, vos clavicules, votre sternum, vos omoplates, les petites ailes que vous avez dans le dos. Plus vous mobilisez vos articulations, plus vous les graissez comme une chaîne de vélo, vous huilez votre chaîne, plus elle pourra fonctionner librement, retrouver de l'amplitude dans les mouvements et diminuer la douleur. Est-ce qu'on a tout fait? Flexion, extension, rotation, inclinaison, on est pas mal. On va pouvoir maintenant passer au deuxième exercice où on va rester sur les cervicales, le cou. Alors, on va commencer par dessiner avec la main le signe de l'infini. Donc, le signe de l'infini, c'est un 8 à l'horizontale. Et du bout du nez, vous allez former, libérer la main, ce signe pour mobiliser vos cervicales en douceur. C'est vraiment, c'est du bout du nez. Parce que si vous me faites un grand cercle trop rapide, vous allez vous faire du mal. Vous avez des petits coussins entre chaque vertèbre. Eh bien, ils sont fragiles, ces coussins. Et puis, les vertèbres, en elles-mêmes aussi, méritent d'être sollicitées en douceur dans cette région. Donc, on va diminuer l'amplitude. Ça veut dire qu'on va faire des mouvements plus petits. D'accord? Un petit 8, comme si vous aviez un crayon au bout du nez, vous dessinez loin devant vous ce signe de l'infini. D'accord? On va pas trop vite et pas très grand. Super. Alors peut-être que vous entendez un petit peu de sable hein, dans le cou, dans la nuque. Donc ça, c'est pas très grave. On ne s'attache pas à cela, c'est juste un constat. Et plus vous allez mobiliser, moins ces sensations d'ankylose, de sable, d'arthrose s'installeront. Ok, ensuite on vient étirer les trapèzes. Donc les trapèzes en fait sont les muscles qui s'attachent, hein, assez haut d'ailleurs sur la colonne et qui redescendent en forme de trapèze dans le dos. D'accord? Et c'est leur partie superficielle, leur partie haute, qui nous font souvent monter les épaules et nous crispent la nuque et nous donnent l'impression d'avoir les cervicales en feu. Alors pour ça, on vient commencer par masser. Vous voyez, c'est le bras opposé qui vient racler avec la main les muscles de l'intérieur vers l'extérieur, de l'oreille vers l'épaule. Voilà, prenez votre temps. Super. Ah, relâchez les tensions. Vous voyez, comme si vous aviez une saleté. Vous chassez comme ceci. Voilà, vers l'extérieur. Super. Le fait de masser, hein, ça vient libérer les tensions musculaires. Voilà, donc là, on s'est intéressé vraiment au niveau des cervicales, du cou, dans ce deuxième exercice. Et le troisième exercice, on y vient maintenant. On va garder l'ouverture de la cage. Donc pour ça, on va y aller progressivement avec un seul bras qui ouvre vers l'extérieur. Pour ça, vous pouvez fermer les yeux et essayer de sentir dans le haut du dos quelles sont les conséquences de ce mouvement, de ce bras qui est tiré vers l'arrière et d'une paume de main qui se tourne vers l'extérieur. Donc si c'est votre bras gauche, vous allez... alors, est-ce qu'on serre... je suis en train de réfléchir, le bouchon de... le bouchon de votre bouteille d'eau. À ce propos d'ailleurs, n'oubliez pas de vous hydrater. Alors si c'est votre bras gauche, je vais prendre la bouteille d'eau. Dites-moi dans quel sens vous vissez ou vous dévissez, d'accord? Donc la rotation externe, personnellement sur mon bras gauche, je me mets de profil, pour pas qu'il y ait de confusion dans les droites et gauches avec les caméras.
je vais ouvrir, j'ouvre mon bouchon, j'ouvre ma bouteille. Et si c'est mon bras droit, je ferme, d'accord? Je visse à droite en rotation externe. Je serre mon bouchon, la rotation externe. Je vais avoir une omoplate qui descend dans le dos, qui se serre. Et si vous faites les deux en même temps, vous tournez les deux bras en même temps, vous devriez avoir une sensation des deux omoplates, des deux ailes dans le dos qui se serrent, qui descendent. D'accord? C'est ça le critère de réussite, c'est vraiment sentir qu'il y a un resserrement. Et c'est les fixateurs de l'omoplate que l'on va chercher à tonifier pour ouvrir la cage. Et donc on va rester ici. Et là ici vous reprenez, inspirez 5 temps, restez ouvert. Très bien, expirez 5 temps. Est-ce que cette posture ne vous rappelle pas le premier exercice où on avait une extension de colonne? Attention, il ne s'agit pas de creuser le bas du dos. Il s'agit de creuser le haut du dos. Pour ça, n'hésitez pas à prendre appui avec vos mains sur votre chaise ou au sol pour pousser le sternum vers l'avant. D'accord? Imaginez que vous avez un fil au centre de la poitrine et vous tirez ce fil vers l'avant. Ouais? Super. Donc ça, l'ouverture de la cage, c'est lutter contre toutes ces positions voûtées du quotidien, notamment dans les positions assises, ou si vous êtes amené à travailler vers l'avant, que ce soit sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre machine à coudre, peu importe, vous avez tendance à avoir une fermeture d'épaule, une fermeture de cage. Donc régulièrement, pensez à ouvrir votre cage. Très bien. On va enchaîner avec le 4e exercice. Vous allez vous lever. C'est important de sortir régulièrement de vos positions assises, idéalement toutes les demi-heures, mais toutes les heures déjà, ce sera très bien. On verra ça sur la partie défi. Et face à votre chaise, vous allez mettre les mains sur la partie basse. Et voyez, je recule suffisamment les pieds pour essayer d'allonger mon dos. Et ici, mes bras, étant en appui sur un support loin devant, m'amènent à ouvrir mes côtes, à ouvrir ma cage thoracique. Donc là, vous allez rester, inspirez 5, expirez 5 temps. Continuez, vous avez les pieds écartés, largeur de hanche. Vous avez les jambes un petit peu fléchies pour les personnes qui manquent de souplesse. Hein, c'est l'image d'une pince, d'accord? C'est essayer d'avoir le ventre le plus proche possible des cuisses. Et n'hésitez pas à relâcher la nuque, baisser le menton. Et encore. Très bien. Pour ceux qui peuvent, vous avancez un petit peu les pieds. Vous allez chercher une prise de bras un petit peu plus haute et vous tendez les jambes. Allez, sans perdre le contact ventre-cuisse. Choisissez votre niveau. Allez, encore 2 cycles de respiration. Inspire 5 temps. Expire. Encore une fois. Le ventre gonfle, la poitrine s'ouvre. Et à l'expire, le ventre se dégonfle. Et vous sentez le dessus des cuisses qui travaille. C'est que quand on veut étirer, c'est quand même assez rare qu'il n'y ait pas un autre groupe musculaire qui se contracte. Donc là, j'étire l'arrière des cuisses. Vous pouvez venir vous asseoir sur votre chaise, au bout en avant de votre chaise. D'accord? Et ici, vous allez isoler une seule jambe. Une jambe tendue. Et ramener les orteils vers vous. D'accord? Parce que l'idée, ça va être d'étirer l'arrière de la cuisse. 5 cycles de respiration. Les 5 doigts de la main, 5 cycles de respiration. Et un cycle, c'est inspire 5 temps. D'accord? Idéalement, entre 3 et 5. Expire 5 temps. On y va ensemble?
Le dos est long. Et inspirez, ouvrez la cage thoracique. Restez grand à l'expiration. Donc là, ici, vous êtes tonique sur le dessus de la cuisse. Le talon enfoncé dans le sol, les orteils vers vous. Et essayez avec votre mental ou avec l'autre main de compter les cycles de respiration. Un cycle de respiration, c'est une inspire plus une expire. Vous faites 5 cycles sur les 5 doigts de la main. Idéalement, vous restez grand avec les bras ouverts, votre haut du dos creux et vous changez de jambe. D'accord? Très bien. Donc vous devez sentir un tiraillement sur l'arrière de la cuisse. Je suis bien au bout en avant de ma chaise et je pars sur mes 5 cycles de respiration. Et encore, soufflez par le nez ou par la bouche. Inspirez par le nez. Restez grand, ouvrez la cage. Si vous peinez, vous posez les doigts au sol et vous comptez dans votre tête. Alors, pardon, pas les doigts au sol, les doigts sur votre chaise, d'accord? L'idée, c'est de prendre appui, les mains sur votre support pour vous aider à serrer les omoplates. Dernier cycle de respiration ensemble. Inspirez. 4, 5, expirez. 3, 4, 5. Très bien. Et enfin, on va pouvoir respirer par le ventre et faire un 2 en 1. Vous êtes sur votre chaise et vous allez monter votre genou droit vers votre poitrine. D'accord? Ça va ça? N'hésitez pas à rapprocher l'autre pied du centre pour être un petit peu plus stable. Très bien. Ici, la respiration, vous allez la porter sur le ventre, comme je vous disais tout à l'heure, pour se relaxer, mais aussi masser les viscères. Votre respiration sera basse. Elle sera ventrale. Elle se dit aussi diaphragmatique. Donc à l'inspiration, votre ventre gonfle et à l'expiration, votre ventre se dégonfle. Alors, je me tourne un petit peu comme ceci. Si vous avez la chance d'avoir un barreau sur votre chaise, c'est top, ça va vous aider, d'accord, à prendre appui. Si vous êtes souple, n'hésitez pas à monter un petit peu plus encore sur votre assise, d'accord. Et mon dos, il est long. C'est pas parce que je me relaxe, que je souffle, que je dois m'affaisser. D'accord? Vous restez grand et votre respiration, elle est basse, ventrale. Et encore un cycle de respiration. Inspire par le nez, le ventre gonfle. Très bien. Expire par la bouche, le ventre se dégonfle. Et relâchez. Alors, ça peut être intéressant de profiter des positions assises pour régulièrement faire des mobilisations, des étirements, des respirations. On verra ça tout à l'heure dans le défi. On change de jambe. Allez. N'hésitez pas à mettre les mains sous la cuisse pour ne pas compresser votre genou si vous avez des douleurs au niveau des tendons ou des ligaments. On évite l'hyperflexion, d'accord? L'idée, c'est de rapprocher la cuisse du ventre et inspirer, gonfler le ventre. Le ventre prend appui contre la cuisse. Et soufflez, le ventre se dégonfle et le dos est long toujours. Levez le regard. Et encore. C'est très bien. Encore 2 cycles de respiration. N'hésitez pas à remonter un petit peu plus, à profiter peut-être d'un support pour soulager vos bras. Ok. Et relâchez. Super. Très bien. Alors, on va faire un travail de mémoire. On va revoir
les différents exercices, ce qui va nous amener au défi. Le défi, c'est quoi? C'est un travail en autonomie qui va se faire vous tout seul durant la semaine, tous les jours. Alors, voyons un petit peu le premier exercice, c'est vraiment de libérer les tensions au niveau des cervicales, des trapèzes. Donc, on aura à former un 8. D'accord? C'est le signe de l'infini, vous vous rappelez, du bout du nez. Et lié à cette mobilité articulaire, on étirera les muscles trapèzes avec, ici, un maintien en étirement. Alors ça, on ne l'a pas vu tout à l'heure, on a vu masse, d'accord? Mais si vous voulez rester un petit peu plus longtemps, vous pouvez garder la main sur le trapèze, incliner la tête, oreille vers épaule. Et pour ceux qui ne sentent pas assez, vous pouvez rajouter du poids en plaçant la main, d'accord? Ça, c'est le premier exercice, c'est le signe de l'infini, mobilité, et étire le trapèze. Pareil de l'autre côté. Le deuxième exercice, on est sur l'ouverture de la cage thoracique. Donc, c'est rester tout simplement et respirer. 5 cycles de respiration. C'est inspire 5 temps sur les 5 doigts de la main et expire 5 temps. On ne cherche pas à creuser le bas du dos, on cherche à serrer les omoplates, à creuser le haut du dos. D'accord? Ça, c'est le deuxième exercice. Il y a forcément des exercices qu'on préfère plus que d'autres. Le troisième exercice, c'est étirer la chaîne postérieure avec, rappelez-vous, face à la chaise, d'accord? Ici. D'accord. Le quatrième exercice, c'est assis sur la chaise. C'est une variante avec une seule jambe, plus l'ouverture de la cage. Super. Et le dernier exercice, c'est la respiration ventrale. Inspire par le ventre. Inspire 5 temps, expire 5 temps. Sur les 5 doigts de la main, ça fait 5 cycles de respiration. Et change de jambe. Voilà donc 5 situations différentes. Et le défi, c'est dans votre journée, idéalement 5 minutes toutes les heures. Donc, ça veut dire se mettre un petit post-it, ça veut dire ensemble noter les 5 exercices que je viens de vous remontrer. N'hésitez pas à mettre en arrière, pause et puis noter les exercices. C'est toutes les heures 5 minutes. 5 minutes de quoi? Eh bien, vous allez choisir l'exercice que vous préférez, d'accord, sur les 5 qu'on vient de voir, plus l'exercice que vous détestez. Alors, c'est terrible, hein, mais c'est vrai qu'on va plus facilement pratiquer ce que l'on aime, hein, et puis évidemment, très naturellement, on va éviter, on va fuir les situations que l'on aime moins. Cependant, pour le corps, ça peut être intéressant de se forcer à pratiquer ce que l'on aime moins. Si par exemple, cet étirement, vous ne l'aimez pas trop parce que ça fait mal derrière la cuisse, ça veut dire qu'il faut vous étirer. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. Si vous avez une montre, d'accord? Donc moi, j'ai une montre chrono, ça peut être une montre avec une trotteuse. Si vous n'avez pas de montre, c'est pas grave. Vous pouvez vous aider de votre main. Donc si on a inspire 5 temps, 5 secondes, expire 5 temps, 5 secondes, ça nous fait 10 secondes. On sait que sur les 5 doigts de la main, on sera très proche de la minute. D'accord? Ça veut dire que si je veux faire 5 minutes, tout simplement, je peux faire 5 séries de respiration. Alors, prenons par exemple, moi celui que je préfère, c'est face à la chaise. D'accord? Parce que j'aime bien l'idée d'ouvrir la cage ici, j'aime bien l'idée d'allonger mon dos, j'aime bien l'idée d'étirer l'arrière des cuisses. Donc, je vais rester
ici, ensemble. Je me mets un chrono et je vérifie avec vous. 5 minutes ensemble. Choisissez votre exercice que vous préférez avec inspire 5 temps. 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Deuxième cycle de respiration. Je me mets ma montre à proximité. Voilà, je garde un œil dessus. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire. Troisième cycle de respiration. 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Quatrième cycle de respiration. 4, 5. Et je compte avec mes doigts. 3, 4, 5. Un dernier cycle de respiration. 3, 4, 5. Et je souffle. 2, 3, 4, 5. Vous voyez, à mon chrono, j'ai 53 secondes. Donc, ça fait 1 minute. Ça veut dire que vous pouvez très bien faire cet exercice 2 fois. 2 fois sur l'exercice que vous aimez le moins, vous arriverez proche des 5 minutes. Si vous avez 1 minute de plus, je vous invite à choisir de façon assez systématique. Ce que l'on ne prend pas assez le temps de faire, c'est simplement la respiration ventrale pour vous détendre, vous relaxer. Si vous avez plus de temps à vous octroyer, ce serait donc la respiration diaphragmatique, avec ou sans le genou. D'accord ? Maintenant, je vais choisir l'exercice que j'aime le moins. Alors, voyons voir. Bah tiens, celui que je pratique pas forcément, mais qui devrait se faire un peu plus souvent pour éviter justement les arthroses et puis les tensions au niveau des cervicales, c'est le signe de l'infini. Donc, je me prends mon chrono ou bien mes mains pour compter. Ok, c'est parti. Inspire. Je vais voir combien de signes de l'infini je fais. Vous voyez, je fais 1, 8 sur une inspiration, 4, 5 et une expiration. C'est-à-dire que je vais assez lentement. Ça veut dire que j'aurai une boucle pour 5 temps, une boucle pour 5 temps. Essayez de trouver des repères. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Vous n'avez pas de chrono, vous ne savez pas combien de 8 faire. Dites-vous, j'inspire sur une boucle, j'expire sur une boucle, par exemple. Si vous êtes en train de pratiquer cet étirement-là, vous pouvez, par exemple, vous guider avec le bras. Ça ferait inspire, la main glisse, voilà, vers le bas. Expire, elle remonte vers l'arrière. Essayez de trouver des astuces qui vont vous permettre de vous garder concentré, de rester dans la pratique. Donc, je vous verbalise le défi. Je vous le répète, c'est toutes les heures, vous forcez à bouger, à mobiliser, à étirer. Donc, toutes les heures, 5 minutes de pratique. Soit vous faites les 5 exercices, soit vous faites celui que vous préférez, plus celui que vous aimez le moins. Et s'il vous reste du temps, je vous invite à respirer par le ventre, en respiration basse, diaphragmatique, toujours avec un dos long. Très bien, bonne pratique à vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à commenter, à la partager, et je vous dis à très bientôt.